Alors coucou, alors avant de faire la reliure, normalement j'aime toujours faire la reliure avant la déco, mais là comme il y a un petit shaker, je préfère faire ma déco avant. Donc du coup je voulais faire une petite shaker, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la cartonnette qui me restait pour faire mon album. Voilà, j'ai découpé deux carrés comme ça, vous voyez, deux carrés, alors avec un dies le plus petit et un plus grand, voilà, comme ça, voilà, ça fait les deux carrés. Donc, je vous ai mis ça comme ça. Alors, pour avoir un petit peu d'épaisseur, je vais enlever ça, vous voyez, je m'aide pour bien le placer avec du scotch. Donc, on va coller nos deux carrés l'un sur l'autre pour avoir une épaisseur. On aurait pu, comme c'est assez épais, on aurait pu faire qu'une seule épaisseur, mais je trouve que c'est plus sympa qu'on ait plusieurs. Voilà. Je ne me rappelais plus que j'avais déjà collé en fait. Alors j'ai pris les mêmes carrés et j'ai fait un petit décor comme ça, bois. Et là j'ai collé donc mon rhodoïde que je veux venir coller ici. Avant je vais coller ma partie sur mon mini, comme ça je vais pouvoir le remplir tranquillement de petits sequins et refermer avec le petit rhodoïde. Alors je voulais mettre ça aussi, donc je vais placer ça avant. Voilà, je voulais le mettre à peu près là. Je vais juste le placer comme ça. Je pense que là ça serait pas mal. Donc avec ma colle scotch verte. Voilà. Alors en attendant que ça sèche, donc je vais choisir des petits sequins. Donc pardon. Alors j'ai dit que je prenais quoi? Je me rappelle plus. Je crois que je sais plus. Ça non. Je vais prendre cela. Voilà. Faut pas en mettre trop non plus si vous voulez que ça bouge un petit peu, et un petit peu les jaunes verts comme ça. Voilà. Faut en mettre quand même. Faut quand même en mettre parce que sinon c'est ridicule. Après vous pouvez mettre aussi des petites perles, des choses comme ça, mais bon. Hop, un petit peu de jaune encore. Voilà. Je pense que là c'est suffisant. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Non, ça me plaît pas. On va laisser ça comme ça. Et ensuite, du coup, on va fermer avec le petit décor. Voilà. On va mettre de la colle ici. Alors, je regarde quand même. Ouais, c'est bon. Vous voyez, ce qui est sympa, c'est que ça bouge. Mais voilà, c'est pas... Il y a de la matière, mais c'est pas tout plein. Voilà, c'est ce qui... Enfin, moi, c'est ce que je préfère.
voilà ce que ça donne. Moi, ça me plaît bien. Je trouve ça joli. Je trouve ça bien mignon. Bon, alors ensuite, on va passer à la reliure. Donc la reliure, c'est une reliure en U, comme je vous avais dit, et avec un petit décroché pour que les pages s'ouvrent vraiment correctement. Donc je vais vous expliquer ça. Je les ai déjà faites, mais je vais vous expliquer comment. Donc là, j'ai choisi de faire 3 reliures, 3 U, je veux dire. Donc, alors, pour vous dire, donc la première, elle fera 7 cm, toujours si vous prenez une tranche de 3,5, hein, d'accord? Donc elle fera 7 cm de long au total. Vous allez faire un trait de pliage à 1,5, ensuite un autre trait de pliage à 2, un trait de pliage à 5, puis un trait de pliage à 5,5. Et après, vous coupez à 7. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez votre papier de 16, voilà, que vous coupez en 16 au niveau de la hauteur. Vous allez vous faire une bande de 30 du coup. Vous allez prendre du coup, parce que moi je sais que je prends mon massicot, mais vous pouvez prendre une table de rainurage, mais avec le massicot c'est plus simple, ma technique. Donc du coup, voilà, vous faites votre pli à 1,5, un pli à 2, un pli à 5, un pli à 5,5 et vous coupez à 7. Voilà, ça c'est pour la première. Ensuite, la deuxième, pareil, on fait un pli à 1,5, l'autre à 2, l'autre à 4, l'autre à 4,5 et on coupe à 6. Voilà. Et pour la troisième, donc toujours pareil, on fait un pli à 1,5, 1 à 2, 1 à 3, 1 à 3,5 et on coupe à 5. Voilà, c'est pas difficile. Et je vais vous montrer comment je fais mon pliage. Alors déjà, pour que un pliage se fasse bien, déjà je vais gommer tout ça. Hop, voilà. Donc ensuite, on plie, on fait nos plis avec le plioir, bien les dessiner surtout, bien les plier plutôt. Voilà, donc on les plie comme ça dans ce sens et dans l'autre. Voilà. Et on fait ça pour les 3. Donc voilà, j'ai bien marqué les plis de mes petits U. Maintenant, moi j'aime bien les monter les uns après les autres. Il y en a qui vont faire le montage comme ça et après qui vont coller comme ça. Moi je préfère les monter voilà comme ça. C'est mieux. Donc vous voyez, je replie pour bien trouver mon milieu en fait. D'accord? Donc en plus il faut bien mettre parce qu'ils font 15, d'accord? Parce que nos pages font 15. Alors mon montage c'est toujours avec la colle scotch. Alors je risque peut-être d'être hors champ, mais là il faut vraiment que ça soit bien centré, histoire que ça se passe pas tout de travers. Vous voyez, déjà ça c'est pas bon. L'avantage avec cette colle scotch, c'est qu'on peut la bouger quand même assez longtemps, entre guillemets, évidemment. Il ne faut pas revenir dans 5 minutes. Mais c'est pour ça que je l'aime bien. Voilà, impeccable. Donc ensuite, une fois que c'est bien fait, on n'hésite pas à bien appuyer. Si jamais, il peut y avoir des bulles. Voilà. Ensuite, ben, on prend la deuxième et on fait pareil. On lésine pas sur la colle. Bon, là au niveau de la hauteur, pas de souci. On s'adapte à la première surtout. Hein, ne partez pas à la one again
parce que sinon ça va pas le faire du tout. Alors je suis comment là? Ça me paraît pas mal. Un petit coup là. Ouais. On appuie. Voilà. Et on fait pareil avec la dernière. Là du coup on peut pas la plier vu qu'elle est fine. On met de la colle, mais pas trop quand même parce que faut pas que ça dégouline. Hop. C'est celle-ci la plus délicate en fin de compte parce que on n'a pas trop de visibilité. Bon, là ça me paraît bien. Si vous les collez pas loin, vous allez retrouver avec un mini. Les feuilles vont faire ça et c'est pas très joli. Vous voyez là, ouais, c'est impec. Un petit peu plus haut quand même. Après, je vais laisser les intervalles. Il y a 3 mm, c'est pas très grave parce que c'est pas ce qui compte en fait. Ce qui compte, c'est bien les coller droit pour pas avoir des feuilles qui se. Vous voyez, c'est vraiment un alignement bien droit. Je vais vous montrer. Oups. Voilà. Faut pas qu'il y en ait une plus haute, plus basse, parce que sinon là ça va être. Ça va pas être beau. Voilà. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à coller les pages. Alors, pourquoi elles sont parties ces deux-là? Voilà. Et pour coller les pages, rien de plus facile. On commence par la première. On la place bien comme ça. Alors, vous voyez, pour la coller, on est bien d'accord, on met de la colle que sur la languette là qui fait 1,5. Hein, le 0,5 là, on le laisse et ce n'est pas collé. C'est ça qui va nous permettre de bien ouvrir nos pages. D'accord? Donc on met la colle sur la languette de 1,5 cm. Voilà pour la première. Il n'y a rien de plus facile. Ensuite, la deuxième, on va la coller sur la première, toujours en laissant le 0,5 et en se positionnant bien au niveau, voilà, au niveau d'ici, hein, pour que ça fasse joli. Alors on essaie quand même de bien en mettre parce que pas que ça s'ouvre. Et quand là, vous voulez faire des petites pages avec, vous savez, des petites cachettes et tout, là il vous suffit simplement en fait de coller les 3 parties comme ça. Et là vous avez une petite pochette où vous pouvez insérer des enveloppes aussi. Mais vraiment, c'est vrai que le mini, on peut faire énormément de choses. Donc voilà, c'est une idée là, parmi tant d'autres. On peut faire plein de choses. Là, celui-ci est assez simple. Et je trouve que quelquefois, la simplicité, bah, ça fait des beaux effets. Hop. Voilà, donc on a une page recto, vous voyez, qui s'ouvre bien. Parce que là, on a justement notre petit languette là. Et elle s'ouvre vraiment très bien. Donc vous n'avez plus qu'à répéter l'opération pour toutes les autres pages. Je vais le faire avec vous en option avance rapide.
le petit mini est fini. Et je me rends compte que là, j'aurais pu faire une tranche un peu plus petite, 0,5 de moins, ça aurait pu le faire. Mais en même temps, si on vous rajoutez, vous aimez bien la déco en, comment dire, en 3D assez exagéré, vaut peut-être mieux de laisser comme ça. Donc bon, bah, on va le regarder ensemble. Hein. Donc là, la petite couverture. Voilà, ici. Moi, je préfère ne rien mettre ici. Donc on fermera ce mini avec un petit nœud. Bon, il n'est pas très bien fait, mais bon. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. C'est vraiment l'intérêt de cette reliure, c'est vraiment de pouvoir vraiment faire les ouvertures de page nickel. Vous voyez, je trouve ça quand même, voilà. C'est très simple en plus. Si on avait voulu rajouter un peu de 3D, on a la place pour le faire. Voilà. Et voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ça va. Les prochaines vidéos, je pense que... je sais pas trop ce que ça va être. Je pense que ça va être une page peut-être. Oui, peut-être. On verra bien. Bon, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Bye bye!